Le docteur entra les dernières coordonnées pour se rendre sur Gallifrey. Jusqu'à là, tout avait l'air d'aller parfaitement bien. Quand tout d'un coup, une lumière blanche pénétra à l'intérieur du TARDIS. Le docteur tenta de l'arrêter, mais trop tard. Les lueurs blanches l'aspira, et il avait beau se débattre, elles étaient bien trop puissantes. Le docteur se retrouva ensuite évanoui par terre. Et tout autour de lui se trouva rien. Juste le néant total. Quelques minutes après son arrivée, il reprena ses esprits. Il se leva et regarda autour de lui. Il aperçut une silhouette au loin qui s'approcha de plus en plus. Et il s'avérait être que c'était le maître. Le docteur, confus, lui demande pourquoi il a fait tout ça, car pour lui, tout ça n'a aucun sens. Le maître lui répond d'un ton calme et direct qu'il a fait tout ça parce que sa vie touche à sa fin et qu'il a besoin de son aide d'urgence. Et juste après qu'il ait dit ça, le maître s'évapora soudainement et le docteur est apparu immédiatement dans son TARDIS. Et sans réfléchir, il alla en courant vers les consoles principales. Et le TARDIS décolla sans même qu'il ait eu le temps d'entrer de nouvelles coordonnées. Le docteur sorta immédiatement du TARDIS. Il réalisa ensuite qu'il se trouvait dans le plus grand marché de la galaxie. Mais ça ne l'avança en rien. Il pense tout de même que c'est un piège du maître. Mais il n'en est pas sûr. Donc, il continua de chercher. Parce que si le maître a réellement besoin de son aide, il lui en apportera. Les heures passèrent et toujours aucun signe du maître. Le docteur avait pourtant demandé à plein de gens s'il l'aurait vu passer quelque part. Mais malheureusement, personne n'a pu l'aider. Pour finir, il pensait que le TARDIS l'avait amené au mauvais endroit, ou bien au mauvais moment. Jusqu'à ce qu'il aperçoive une femme, qui marchait d'une manière très étrange, comme si elle ne voulait pas se faire remarquer. Alors le docteur la suiva discrètement. Pendant ce temps-là, le maître arriva en marchant vers le TARDIS du docteur. Sachant que le docteur serait occupé à un bon moment, il en profita alors pour voler son TARDIS et mettre au point la partie finale de sa revanche. Mais lorsqu'il entra dans le TARDIS, le docteur l'attendait sagement, assis dans un fauteuil en lisant un livre. Le maître, confus et énervé, sorta son tournevis laser en direction du docteur, sans poser de questions, et il tira à maintes reprises. Mais le docteur n'est pas idiot. Il savait d'avance que le maître essaierait de le tuer. Il avait donc mis en place un champ de protection, histoire de ne pas avoir de blessés. Le docteur était tout de même déçu que le maître ne l'avait pas contacté pour de l'aide, mais plutôt pour l'anéantir. Il s'en doutait, mais l'espoir fait vivre, comme on dit. Juste après, il renvoya le maître sur Gallifrey, par billet de téléportation. En espérant que les seigneurs du temps s'en occupent pendant un moment, même si c'est pas gagné.